Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Vibe avec ton enfant intérieur. Je m'appelle Valérie et je suis très heureuse et honorée de te retrouver aujourd'hui parce que cet épisode marque le retour du podcast. Youp, youp, youp. Et surtout l'ouverture d'une nouvelle saison, la saison 2026. Est-ce qu'on n'est pas fier d'avoir survécu à 2025? On est fier ou on n'est pas fier? En tout cas, moi je suis méga fière. Et du coup, glorieuse entrée en 2026. On souhaite tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, et surtout une belle connexion avec ton enfant intérieur. Alors, en cette saison 2026, qui va s'étendre sur toute l'année, la saison du podcast, ça va nous amener beaucoup plus loin que simplement comprendre l'enfant intérieur. Je pense que on a pas mal tourné autour de ce sujet dans les 50 autres épisodes, je sais plus combien il y en a, et en 2026, l'idée et l'intention, c'est qu'on va parler de ce que ça veut vraiment dire de grandir pour de vrai avec son enfant intérieur. Alors du coup, on enlève les couches et on met vraiment nos culottes et nos strings et nos tangas d'adultes, et on grandit en fait pour de vrai avec notre enfant intérieur. Ce que l'enfance continue de jouer dans nos vies d'adultes, c'est ça, c'est ce qu'on va venir explorer ensemble. Comment est-ce que ça influence nos choix, nos relations, notre rapport au travail, à l'effort, au sens, et surtout comment est-ce qu'on apprend à reprendre sa souveraineté intérieure. C'est la base. Alors, ensemble dans cette saison, on va aborder des sujets très concrets comme la place dans la fratrie, la charge mentale, le fait d'avoir grandi trop vite ou trop seul, les identités multiples comme les enfants de la third culture, la difficulté à persévérer parfois, à se choisir, à savoir qui on est vraiment. On va aller dans le concret. Vraiment, on va aller dans le concret parce qu'en 2026, c'est l'année 1, c'est l'année du renouveau et donc du coup, quelle est l'identité qu'on a envie d'embrasser? Cette saison, je vais pas juste te partager des prises de conscience, je vais aussi te parler des espaces concrets que j'ai créés pour accompagner ce chemin. Ça fait bientôt 6 ans. Oh my God, it's been forever. Mais ça fait longtemps là maintenant que l'enfant intérieur et moi, on est comme ça là. Et du coup, j'ai créé tout un écosystème pour Vateille. Donc Vateille, ça veut dire Vibe avec ton enfant intérieur, qui est la marque finalement, et qui est structurée autour d'une idée simple. On ne se transforme pas juste par la volonté, mais par des cadres qui sont justes. Et aujourd'hui, il y a plusieurs manières de connecter avec son enfant intérieur si tu as envie de le faire avec moi. Il y a d'abord les 21 Baby Steps, qui est un programme que j'ai conçu comme un seuil pour apprendre à rester avec soi, pour se traiter avec amour, quand personne ne nous regarde, pour se parler bien, se parler correctement, pour arrêter de se juger, pour se donner du réconfort et de la compassion quand on échoue, avec des missions quotidiennes et simples. Donc ça, de toute façon, tu vas avoir toutes les informations dans la barre d'infos si tu as envie de te lancer dans ce challenge qui est totalement accessible, avec une mission quotidienne, un podcast que tu reçois et le tout pour littéralement 1 € par mission. Est-ce qu'on n'est pas on n'est pas en 2026, on est en 2026, on est en 2026. Bah voilà, voilà. Le deuxième espace et la deuxième porte d'entrée, si tu as envie de connecter avec ton enfant intérieur avec moi, ça va être le bilan de compétences. Vibe avec ton bilan de compétences que j'ai créé il y a déjà quelques années pour celles et ceux qui ressentent le besoin de clarifier leur identité professionnelle en collaboration avec ton enfant intérieur. Bah oui, tu voulais faire quoi quand tu étais jeune? Et comment est-ce qu'on fait pour incarner et embrasser ça dans ta vie au quotidien? Comment est-ce qu'on fait pour s'autoriser à créer plus, à imaginer d'autres possibilités? Comment est-ce qu'on fait pour se positionner différemment pour pouvoir passer un nouveau seuil, pour faire éclater ce plafond de verre qu'on a souvent internalisé? C'est tout ça qu'on explore dans le bilan de compétences qui est bien évidemment finançable avec ton CPF, parce que sinon, c'est pas drôle. Et enfin, la troisième manière de travailler ensemble, si tu as envie de connecter avec ton enfant intérieur, mais plus d'un côté de la transmission, c'est la formation qui va avoir lieu les 14, 15 et 16 mai prochains sur le thème de l'enfant intérieur pour devenir facilitateur et facilitatrice de l'enfant intérieur. Il n'y a pas besoin de prérequis particuliers pour ça. Ça s'adresse à toutes les personnes qui ont envie d'intégrer ça dans leur posture, dans leur activité professionnelle, dans leur management. Bref, on en parlera de manière plus précise tout au long de ce podcast et de cette saison, et les informations de toute manière seront dans la bio. Tout ça pour dire quoi? Que 2026, on est structuré, tu vois ou pas? Que 2026, on a relié, on a réfléchi à la manière dont on peut accompagner au mieux
les personnes qui sont prêtes et tout en prenant soin, moi, de mon propre enfant intérieur de manière juste. Parce que clairement, je peux pas accompagner les autres, ni faire des choix alignés sans d'abord avoir appris à me soutenir moi-même. Et c'est ça aussi le thème de cette saison, à savoir grandir pour de vrai avec son enfant intérieur. C'est ce qu'on va l'explorer ensemble parce que on est ensemble, ça tu le sais. Et pour lancer cette saison, j'ai l'honneur d'accueillir une femme extraordinaire qui est vidéaste, comédienne, MC et co-créatrice de la The R&B Experience.fr. C'est clairement le futur du divertissement français, je suis absolument d'accord. Vraiment, cette femme, elle représente tout ce que j'aime chez les femmes afrodescendantes, qui osent aller jusqu'au bout de leur idée, qui vont au-delà de leur créativité et qui font les choses bien. Elle s'appelle Safia. C'est un épisode vraiment pépite pour commencer cette nouvelle saison. Je suis hyper honorée de la commencer, sur des chapeaux de roue comme ça, c'est trop stylé. Donc on va commencer avec déjà une conversation hyper incarnée, vivante et profonde, encore une fois très intime. On va aller rencontrer l'enfant intérieur de Safia. Donc merci à elle pour sa disponibilité et pour sa vulnérabilité. Merci à toi pour ta présence et je te souhaite un excellent moment, une très belle écoute et rappelle-toi, Vateille. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Vibe avec ton enfant intérieur. Je suis Valérie et c'est toujours un kiff, un plaisir et même un honneur d'être présente avec toi pour connecter avec ton enfant intérieur, pour encore une fois t'accompagner sur le chemin de reconnexion avec cette version de toi pour que tu puisses incarner l'adulte dont tu aurais besoin. Et comme tu le sais, peut-être si tu écoutes déjà ce podcast depuis un petit bout de temps, l'intention c'est de cet espace-là de créer un espace de sécurité pour l'enfant que tu as été pour que tu puisses ensuite lui laisser la place pour qu'il puisse manifester, exprimer ses rêves les plus fous et moi, ma croyance, c'est que c'est de cet espace-là qu'on peut, changer le monde. Donc merci infiniment de te connecter et d'écouter, de nous donner ton attention. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial parce que, bah, je suis encore une fois, accompagnée, très bien accompagnée parce que je choisis bien, mes invités. Je suis accompagnée d'une femme qui est, ce qu'on pourrait appeler fierce, c'est-à-dire qu'elle, comment est-ce que je peux décrire cette femme? C'est quelqu'un ou quelqu'une qui n'a pas peur de prendre sa place. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois. Qui va au-delà de sa zone de confort pour aller explorer des territoires différents, qui est multidimensionnelle parce qu'il y a plein de facettes d'elle. Un jour, tu vas la voir où en fait, elle est en mode euh, sketch, où elle va raconter des trucs, tu tapes des barres. Ensuite, tu la retrouves au 19e en mode bonjour, bienvenue sur le plateau. Alors, nous allons interroger tel artiste, etc. Et j'adore, moi, voir des femmes qui sont multidimensionnelles, multipotentielles et qui font ça bien, surtout et qui ont courage de le faire. Donc créatrice de contenu, comédienne, vidéaste et MC et franchement, je suis hyper honorée de l'avoir dans le podcast parce qu'elle fait partie de ces femmes que j'ai dans ma liste depuis quelques mois, voire années et je me disais: «OK, tac» et puis, en fait, moi, parfois, j'attends le bon moment, le bon timing Mmh. et puis ça quand ça se présente, on est trop contente. Donc merci Safia d'être présente dans le podcast Vibe avec ton enfant intérieur. Comment vas-tu, ma chère? OMG, quelle introduction, vraiment, je suis trop, trop touchée, je suis trop contente d'être là, merci pour l'invitation. J'avoue, j'ai un peu peur, Ouais. mais j'ai foi en ta lumière, donc je sais que ça va le faire. Merci, merci infiniment, pour ta confiance. Justement, quand, je t'ai proposé de participer au podcast, ça a été quoi Mmh. ta réaction initiale? Qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi? Je me dis: «Mais qu'est-ce que je vais dire? J'ai trop peur». Il y a des sujets, j'ai peur de m'y aventurer et tout Ouais. parce que je pense que bon, j'ai évidemment l'image que je projette sur les réseaux et c'est moi-même, hein, mais je veux dire que c'est quand même un truc qui est très lumineux et tout et c'est vrai que parfois j'ai peur de m'aventurer dans certains sujets parce que je pense que c'est des trucs qui sont pas encore, bien traités et tout, mais en même temps, je me dis que ça va être un bel exercice et je sais que j'en sortirai, un peu plus healed. OK, on aime ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ou nous partager qui tu es en ce moment, Safia? Comment tu te définis? Waouh! Mmh. Qui je suis en ce moment? Ah, c'est dingue, comme question. Je te volerai cette question quand tu la Of poseras à des course, personnes. please do, please do. En ce moment, qui je suis? En ce moment, je dirais, je suis, étudiante, parce que j'observe et j'étudie plein de choses, en général, parce que j'essaye un peu de développer d'autres formats. Donc je lis beaucoup en ce moment, je regarde beaucoup des formats qui m'inspirent, je vais aussi beaucoup écouter les gens, hem, ouais et je discute aussi beaucoup avec mes amis. J'ai l'impression qu'en ce moment, ouais, je suis dans une position un peu d'observatrice et plus dans quelque chose de calme et qui est un peu lié à l'introspection. Donc en ce moment, ouais, c'est un peu de
Le calme avant la tempête. Le calme avant la tempête. OK, Ouais, interesting. J'ai hâte de voir à quoi va ressembler, la tempête, ou une tempête chez Safia et j'arrive. ouais. On est en mode genre: «OK, she's coming». OK et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfant intérieur? C'est qui cette petite fille? Quel âge elle a? C'est quoi sa vibe? Qu'est-ce qui la fait vibrer? Oh waouh! L'enfant intérieur, j'ai l'impression que j'essaye de me réconcilier avec mon moi adolescent parce que j'étais pas une adolescente heureuse. J'étais une enfant heureuse. Mmh. J'ai mal vécu le collège. Je me suis beaucoup renfermée sur moi. Après, c'est parce qu'il y avait quand même j'ai quand même parfois vécu un peu de la misogynie noire quand même. On se moquait de ma couleur de peau Mmh. ou, on remettait en cause, ma féminité parce que voilà, trop foncé, trop machin. Et moi, pendant cette période-là, je me suis beaucoup, du coup, renfermée parce que je voulais absolument pas être perçue. Parce que je me dis: «Si je suis pas perçue, on va pas me faire de remarques». Donc pendant très longtemps, je me suis, recroquevillée sur moi-même et je me suis cassée, je voulais pas être perçue. Alors qu'au fond de moi, j'adore la lumière, j'adore me mettre en scène, tu vois? Je suis lumineuse, donc j'ai l'impression que là, mon moi intérieur, c'est du coup cette Safia adolescente qui prend sa revanche et qui dit: «Non, non, la place là, elle est à moi». Parce que j'ai les skills, j'ai l'attitude, je suis prête pour ça. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Mais en même temps, il y a toujours des petits soucis. Je pense que j'ai pas encore tout à fait la paix avec moi-même. Je pense que je m'accorde pas encore assez de grâce, mais c'est en C'est un chemin. process. Ouais, bien Mmh. sûr. Et du coup, tu as grandi dans quel, environnement socioculturel, Mmh. économique aussi et même spirituel, religieux? OK. Alors moi, du coup, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis et j'y suis encore, dans une petite ville. Ben, mes parents sont on est de classe, populaire quoi, parents ouvriers, ma mère auxiliaire de puéricultrice donc ouais, pas beaucoup d'argent, mais j'ai pas l'impression d'avoir manqué aussi de plein de choses. On n'avait pas de sous, mais pas énormément de sous, mais c'était assez OK. Voilà, j'ai, un grand frère et une grande sœur. Alors mes parents sont de confession musulmane, mais on n'a pas vraiment eu d'éducation religieuse, quoi. C'était vraiment culturel. On sait qu'on est musulman, mais c'était pas, voilà, c'était pas, forcément quelque chose de voilà, de vraiment acté et de pratiquer, quoi. Et Mmh. du coup, moi, là, en grandissant, je me revendique pas du tout, d'une religion, quoi. Mmh. Et du coup, tu es de quelle origine? Ah, je suis d'origine sénégalaise. D'accord. Et tu donc tu né en France? Ouais, c'est ça, exactement, je Tu suis née en France. et donc tes parents sont arrivés à peu près à quel moment? Mes parents, ils sont arrivés dans les années 80 OK, en France. d'accord, Voilà, c'est ça. dans les années Et du 4. coup, ouais, on est nés ici. Ouais. Et qu'est-ce que ça fait d'être la dernière? C'est quoi la place de la dernière dans une fratrie, donc du coup de 3? Mmh. Comment est-ce que tu as vécu ça? Je suis pas la Ah, dernière, tu je pas suis la dernière? l'enfant du Ah, t'es milieu. l'enfant du milieu? Attends, j'ai pas Ouais, compris. Du coup, t'as un tu re un grand recommen frère et une petite ah, sœur. my bad. OK, donc t'es l'enfant du Ouais, milieu. Alright, ouais, so je suis l'enfant l'enfant du du milieu. milieu, comment le qui trouve sa place? C'est comment? Racontez-nous les enfants du milieu. Enfin, comment dire? Ah là là, c'est dur. Disons que je pense que mon frère, c'était compliqué parce que bref, vraiment, garçon en banlieue, laisse tomber. Mais bon, il s'en est bien sorti, mais c'était l'aîné, donc je pense qu'il avait un peu plus cette pression de vouloir bien faire les choses au final, ma petite sœur, du coup, c'est la roue libre, enfin, elle fait ce qu'elle veut. Les petites sœurs, Mes c'est comme parents, ça généralement. mes parents sont terrorisés par ma petite sœur, donc il y a MDR, j'adore. grossièrement. Et moi, je pense que j'ai toujours eu un peu la place de médiatrice, c'est-à-dire que quand ça va pas, je déteste les confrontations, je déteste quand il y a des conflits, donc j'essaye toujours, de que tout le monde aille bien, ça me stresse vraiment quand il y a du conflit. Et je pense que j'ai aussi voulu être, un peu, l'enfant parfait, mais en même temps, j'ai quand même un esprit qui est assez rebelle, un peu libre. Donc je pense que dans la fratrie, je suis l'enfant que mes parents comprennent le moins, OK. mais avec lequel ils ont plus de facilité à parler. Mmh. Donc c'est vraiment particulier. Parce que toi, tu as appris les codes pour pouvoir naviguer différents environnements et donc du coup te faire comprendre et échanger avec les enfin, est-ce que c'est ça qui fait que du coup c'est plus simple pour eux de communiquer parce que tu arrives toi à te positionner différemment? Ah j'avoue, j'ai jamais conscientisé ça. Je pense parce qu'il y avait beaucoup de people pleasing en moi. Là, j'en ai plus, enfin, ça va beaucoup mieux, mais je pense que ouais, j'avais ce truc de,
En même temps, parce que j'ai toujours observé beaucoup les gens, des fois, c'est trop bizarre, mais je sais exactement quoi faire pour que telle ou telle personne m'apprécie. J'arrêtais de le faire, hein, mais je veux dire que c'est Mmh. quelque chose que j'ai beaucoup fait parce que je regardais tout le temps les gens That's pour crazy. anticiper des fois un peu comment ils peuvent, je sais pas, réagir, qu'est-ce qui pourrait les gêner ou quoi que ce soit. Et je pense que comme j'ai ce truc-là et en même temps, j'aime pas que les gens soient mal ou quoi que ce soit, c'était plus facile pour moi d'essayer de montrer de l'empathie ou d'essayer de comprendre les gens, tu vois? Ouais, carrément. Et donc ça, est-ce que, parce que tu as dit que ton tu avais une enfance qui était cool, stylée, tout ça, enfin une enfance heureuse. Ouais, franchement cool. Ensuite, tu es passée au collège et c'est là où puberté, je suppose l'environnement, le collège, Ouais. voilà. Mais ton tu et tu nous as également dit que tu avais cette capacité à lire les gens finalement et à Mmh. anticiper. Genre, à quel moment est-ce que tu es passée finalement de cette petite fille qui semble libre peut-être du regard des autres, je sais pas, peut-être que c'est pas tellement Ouais. ça, Mmh. à en fait, je vais tout faire pour plaire parce qu'en même temps, tu te mets en retrait, c'est ce que tu nous as dit. Genre, en même temps, au collège, tu te mets en retrait. Comment tu as navigué cette période-là, en fait, Ouais. la partie collège? Qu'est-ce qui a shifté? Bah, déjà sur la partie plaire, j'ai toujours eu avant même le collège, je pense que c'est parce qu'en fait mes parents ils sont comme ça. Mmh. Pour ceux qui sont dans l'astrologie, mes 2 parents sont Balance. Ouh, team Balance. Ouais, ah OK. She's like, OK. OK. Et j'ai un Mars en Balance. D'accord. Donc vraiment, il y a toujours le truc de quand même, on aime bien plaire, tu vois? Mmh. Il y a ce truc-là de je l'ai en moi et le truc de l'observatrice qui a un peu shifté, c'est, bah, comme je savais qu'en gros, comment dire? Bah, en fait, aux femmes, on attache beaucoup, ben, l'idée de enfin, on attache la valeur des femmes souvent avec le patriarcat à la beauté, à tu vois, ce truc-là. Moi, je savais que comme on m'accordait pas, la beauté, on va dire, objective, je savais qu'il fallait que je redouble d'efforts pour, quand même avoir le droit à une vie qui vaut le coup, quoi. Donc, Ouais. moi, c'était sur mes compétences académiques, sur mon humour parce que je savais qu'il y avait quelque chose et en observant les gens aussi, en sachant comment ils allaient anticiper, je savais exactement comment pas me mettre dans des situations où je serais pas acceptée, tu vois? D'accord, OK. Et c'est vraiment à ce moment-là, quand j'ai su que j'aurais pas le droit, hem, à la que j'aurais pas le droit à la féminité qu'on accorde à d'autres femmes, à la douceur et à la grâce, je me suis dit: «Allez hop, faut que faut trouver des faut trouver des skills là pour s'en sortir». Est-ce que là, c'est quelque chose que tu as conscientisé avec le recul ou est-ce que tu en étais consciente quand tu es genre parce que quand on parle de collège, on passe en sixième, on a quoi? On a 10 ans, 12 ans? Un truc comme Ouais, ça? Enfin, 11 c'est ans, ouais, ouais, hyper ouais. tôt C'est tôt de pour fou, se ouais. poser des questions, tu sais, se dire: «Alors attends, je suis féminine». Bon, après nous, là, aujourd'hui, on a tout le vocabulaire, on a des mots qui fluides et Ouais, cetera, bien mais sûr. est-ce que c'est quelque chose que tu as conscientisé quand tu étais petite? Mmh. Ou est-ce que c'est avec le recul que tu lis ça et tu dis: «OK, voilà ce qui s'est passé»? J'ai conscientisé dès petite. Waouh! C'était pas voilà, parce que je sais à partir à quel moment, c'est vers genre 5e, 4e, j'ai conscientisé direct. J'ai conscientisé direct. Ouais, bah, ouais, parce que des fois, des choses comme ça te fait grandir trop vite. Mmh, Parce OK. qu'après, tu comprends qu'il y a des dynamiques bizarres. En plus, moi, j'avais toujours les yeux rivés vers les États-Unis et donc toujours les Afro-Américains et je pense que ça m'a aussi aidée parce que du coup, je voyais quand même des gens briller. Je me dis: «Bon, il existe quand même des sociétés où les personnes noires, peuvent, heu, peuvent avancer». Bon, après, quand j'étais enfant aussi, j'étais allée au Sénégal et tout et j'avais vu qu'aussi que j'avais été traitée, aussi, comme une femme, enfin comme une femme, comme une fille, quoi, donc j'avais pas de souci. Je savais qu'il y avait des espaces, il existait des mondes où, où je prospérais. J'avoue, j'étais plus dans un truc Mmh. de: «OK, quand je serai plus grande, ça va aller». Ouais. C'est ça qui fait, je trouve, la beauté et enfin, tu vois, le privilège de pouvoir voyager dans ton pays d'origine où tu te rends compte qu'en fait, les critères et là, on parle particulièrement de beauté, ne sont absolument pas les mêmes Ouais, que les critères de l'endroit où tu vis et donc tu te dis: «Ah mais en fait, c'est pas genre, c'est pas il y a l'hégémonie que je pensais, l'hégémonie culturelle que je mmh, pensais, en fait, dans d'autres pays, c'est différent». exactement. Comment est-ce que tu t'es sentie traitée? Tu as dit comme une petite fille au Sénégal, mais comment est-ce que ton existence ou ta présence était accueillie quand tu allais au Sénégal? OK. Bon après, pour être honnête, en gros, je suis allée que 2 fois dans ma vie au Sénégal Ouais, et j'ai eu la chance d'y aller une fois dans mon enfance OK, trop bien. et je me souviens quand j'y suis allée, j'étais choquée que enfin, après j'étais un enfant, mais je veux dire par rapport aux gens de mon âge, qu'on puisse me trouver genre jolie pour une petite enfin, tu vois? J'étais en mode c'est Ouais, il y a un glitch et puis ou après quand tu vois d'autres femmes, les publicités, tu vois, qui te ressemblent, qui y sont, tu te dis: «Ah OK, ça va, il y a un monde où ça se passe». Après je suis pas allée assez souvent justement pour, bien me construire et aussi pour être, en phase aussi avec mes origines sénégalaises. Je le suis pas beaucoup, tu vois? Mais ça a été quand même important et moi, c'est surtout la télé, en vrai, qui m'a sauvée. Je dis souvent ça, c'est le câble.
c'est Disney Channel, c'est MTV parce que je voyais des petites filles noires, je voyais des jeunes femmes noires, exister, citer en chanson, raconter leurs histoires de cœur, être les héroïnes de leur narration, Phénomène Raven, Mmh. bon après j'étais trop jeune quand Moesha passait, mais je sais que ça existait. Enfin, tu vois, il y avait plein de choses où je me disais: «OK, je sais que ça existe. Je sais il existe un champ où c'est possible», tu vois? Ouais, et à partir de quel moment est-ce que tu as réconcilié du coup la perception que, le Sénégal avait de toi, à savoir, bah, en fait, tu une des nôtres et tu es magnifique, Mmh mh. avec toi, le regard que tu portais, sur toi-même, tu vois, quand tu te regardais dans le miroir? À quel moment est-ce que ça s'est réaligné? Tu t'es dit: «Ah mais en fait» parce que Mmh. c'est une chose de le comprendre intellectuellement, Mmh mh. c'est une autre, ensuite, de Ouais. vraiment l'incarner et de le ressentir quand tu te regardes et quand tu te du coup, même quand tu évolues de manière générale, la manière dont tu te tiens, ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas, tes boundaries, le people pleasing et cetera. Tout ça, ça découle aussi de ton estime, en fait, ou de l'amour Mmh propre mh. que tu as pour toi. À quel moment est-ce que tu as senti le clic et le shift? Sachant qu'on sait que c'est un Ouais. chemin, tu vois? Je sais pas s'il y a vraiment un déclic, parce que je pense que le rapport à mon corps et à enfin, comment dire? Et à la désirabilité, ce sera toujours mon talon d'Achille. Parce que je pense que c'est pas quelque chose qui est encore réglé et c'est quelque chose avec lequel, je pense, je suis toujours en lutte quelquefois. Mais je pense que j'ai fait la paix avec moi-même aussi parce que, bah, déjà moi mon paysage médiatique, je l'ai absolument transformé. Dès que Mmh. j'ai pu avoir le choix, c'est-à-dire dès qu'il y a eu internet, bah, en fait les femmes noires, j'en voyais tout le temps Oui. et je continue d'en voir tout le temps. Donc pour moi, c'est mon référentiel. Je me considère même pas dans mon monde comme une minorité. Moi, c'est ma majorité, en fait. Donc ça Mmh. m'a vraiment c'est pour ça que je suis très, très pop culture et tout parce que ça m'a vraiment, 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 vraiment sauvée, vraiment aidée. Après autour de moi, j'ai eu la chance de grandir avec des amis d'enfance, qui avaient les mêmes vécus que moi, hem, qui sont arrivés à mon âge adolescent en plus, qui sont arrivés à 14 ans dans ma ville, enfin dans la ville d'à côté, donc on a très, très vite switché. En plus, on avait cette, comment dire? Cette chose commune d'être des go noirs un peu bizarres, quoi. C'est-à-dire quand je dis Mmh. bizarre, c'est pas, parce que j'ai l'impression que quand pour être une femme noire aujourd'hui, on va dire, je vais dire acceptable, enfin pas acceptable, mais qui peut être, un peu validée médiatiquement ou quoi que ce soit, faut quand même rentrer dans des logiques d'hyperféminité, tu Mmh. vois? Des choses un peu de la cool girl et tout et nous, on n'était pas avec, les du coup, mes amis d'enfance que j'ai rencontrés à mes 14 ans, on était vraiment dans la même vibe, un peu nerdy, un peu bizarre, on comprend pas, il y a un glitch et en fait, les avoir eus dans ma vie, partager ces moments et exister ensemble, ça m'a sauvée, en fait. Ça Mmh. m'a sauvée parce que c'était se hyper entre nous, c'était se valider dans nos expériences, donc ouais, je pense que ce blitz, il arrive à ce moment-là, parce que vraiment ça a sauvé Mmh. mon adolescence. Et après je me suis Ouais. dit: «Bon OK». Après j'ai eu très vite conscience des dynamiques. Je savais que c'est parce que, juste parce que tu es une femme noire à la peau foncée, machin, que c'est comme que ça se passe comme ça. Ouais. Putain, Je savais que c'était un truc systémique, quoi. bien sûr. Ouais. C'est à quel moment tu t'en es rendu compte? Parce que moi, j'ai l'impression que le côté systémique, je m'en suis rendu compte hyper tard, quoi. Genre parce que la prise de conscience systémique, ça veut dire que tu sors en fait, ça arrive Ouais, contre moi, juste moi et c'est moi qui suis le problème et ça te permet de voir: «Ah, en fait, je fais partie d'un système, donc en vrai, peut-être que ça va, moi et c'est juste le système qui est fucked up». ouais. Moi, je m'en suis rendu compte, genre, il y a récemment, tu vois? Quand est-ce que toi, Ah! t'as réalisé ça? Moi, je crois que c'était vraiment, vraiment le collège pour le coup, parce que du coup, Mmh. j'avais en plus les expériences, de mes potes là. Et aussi je regardais comment on traitait, d'autres filles qui me ressemblaient pas. Il y avait un truc qui était Mmh. vraiment, vraiment bizarre. Enfin, c'est des exemples, mais il y a et j'ai déjà eu discuté avec, d'autres, femmes noires qui avaient cette expérience. Mais par contre, tu sais, il y avait quand on était au collège, il y avait par exemple des listes, des plus belles filles, tu vois? Qui faisaient Ah, ça. mais Vraiment I ces hated chiens-là. this. Hated this. C'était horrible. Oh Bah, my God. nous, c'était quand tu étais une femme noire et des fois, ça dépend, peut-être plus tu étais claire et plus tu pouvais être dans le classement, mais quand tu étais noire, on te mettait même pas dans le classement parce qu'on voulait pas te blesser Ah. et je savais que c'était pourquoi. Oh là Genre, bah, il y a là. pas, Toi, non, mais franchement, mais tu sais, c'est ouf parce que c'est pour ça que j'adore, échanger comme ça parce que c'est vraiment les moments où tu peux avoir des échanges intimes, particulièrement sur ce podcast, mais c'est ouf qu'on vive les mêmes expériences alors même que tu vois, regarde, parce que si on parle de couleur de peau, je suis plus claire, toi, tu es plus mmh foncé que moi, mh, mmh on n'a pas grandi dans les mêmes environnements.
peut-être que toi, tu étais peut-être plus en banlieue, moi, j'étais dans une banlieue peut-être un peu plus bourgeoise et cetera et pourtant ce OK. que tu me racontes, Tu l'as I vécu? I feel it in my bones! C'est-à-dire que Dang! et c'est pour ça que le système, il est pas c'est pas un truc de parce qu'au début, tu pourrais dire: «Ah ouais, c'est le colorisme et cetera». Mais non! Il y C'est a même plein pas d'autres ça trucs parce qui qu'en jouent. fait ouais, parce que et à la fois, je trouve ça très, peut-être pas douloureux, mais plus maintenant, mais en tout cas, quand je pense à nos enfants, nos sœurs, nos cousines et cetera, difficile quand tu pas guidé, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a quand même il y a plus d'outils Mmh. et en Mmh. même temps, je trouve ça beau parce que du coup, c'est ça qui fait qu'on arrive à se retrouver et se dire: «Putain, I see you girl. I know I see you». Le ICU, il est puissant, hein. Vraiment Il est et très, très ça, puissant. bah, du coup, c'est un peu un pied de nez à la misogynie noire, quoi. Mmh. Parce que la C'est misogynie un noire, peu elle isole aussi entre nous. C'est pas juste tu es genre: «Ah, je suis contre la femme noire», c'est en plus je suis en méfiance des autres femmes parce qu'elle, elle est plus claire, elle est comme ci, elle est métisse, elle vient d'un truc bourgeois, elle a mais en fait, at the end of the day, girls, at the end of the day, on sait, hein, on serait pas du côté des maîtres, ça c'est clair et net. Quel que non, soit le c'est clair. shade, Mmh. Mmh tu mh, vois? mmh mh. Donc ouais. Hem, OK, donc du coup, là, toi, tu es sur un chemin bah, comme chacune d'entre nous finalement, de connexion, de prendre soin de soi et cetera. Quelles sont Oui. les choses que tu mets en place ou que tu fais? Par exemple, aujourd'hui, tu parlais du people pleasing pour ne plus être dans cette posture de la fille qui, parce qu'elle a une lecture différente, énergétique du monde, peut-être que tu vois des micro-expressions, des choses comme ça et donc tu vas anticiper parce qu'il y a aussi peut-être un peu d'hypervigilance. Mmh. Qu'est-ce que tu as fait pour sortir de ça, en fait, pour les personnes qui écoutent et qui, peut-être se reconnaissent dans ton parcours? Mmh. Je sais pas si j'ai réussi à conscientiser, des outils pour sortir de ça parce que je pense que ça fera toujours partie de moi, même si c'est plus quelque chose de dominant. Mais en fait, je me suis rendu compte que si physiologiquement je fais une action qui met mal à l'aise, ça va pas. Et en gros, des fois, Mmh. c'est-à-dire que dans le people pleasing, il y avait le truc de se mettre toi-même en danger émotionnellement parce pour faire plaisir aux gens. En fait, il y a un moment donné et je pense que c'est aussi grâce à l'âge et tout et après, tu vois, quand tu as 30 ans, à un moment donné, ça y est, Girl. où en fait, tu te dis: «En fait, qu'est-ce que ça m'apporte là, de plaire? Mmh. Là, vraiment, qu'est-ce que ça m'apporte de plaire?» Et donc j'essaye quand même, tout en ayant des limites, mais de quand même de prioriser quand même mon confort. Mmh. Mais de pas Et trop en abuser, tu vois? Mais quand mais même de le comment faire. tu sais que tu es physiologiquement, pas à l'aise? Genre, c'est quoi pas les symptômes, mais Ouais. les signes? Comment tu identifies? Parce que pour nous, on comprend, mais pour quelqu'un qui se dit: «Mais ça veut dire quoi, en fait?» genre, Mmh. qu Ah co oui, OK. Bah, moi, c'est très simple, tout passe par mon ventre. S'il OK. se passe un truc dans mon ventre, si je suis stressée, je nouée, hop, ça se fait pas. Ou des fois, il y a des moments où je vais être si mal à l'aise que je serai incapable, par exemple, genre si je suis comme ça, je peux pas bouger. Genre, je peux même pas me tourner. Vraiment, je vais le Oh! sentir ou je sais vraiment, je vais être très, très mal à l'aise dans mon corps. Je saurais même pas bien me mouvoir. Donc c'est soit mon Mmh. ventre ou soit vraiment un petit enfin, la sensation de pas pouvoir faire beaucoup de mouvements. Ouais, ouais, c'est une forme de paralysie quand ton système nerveux, il est Ouais. complètement activé, donc du coup, il y a une Et je perception suis de danger. crispée. Je suis Mmh. crispée et je sais que même mon entourage me disait ça, que dans ces moments-là, ils arrivent même à voir que je suis figée. Ouais et maintenant, comment tu arrives à dénouer ou à délier, cette crispation? J'avoue, j'arrive pas à le faire en général, c'est juste que j'essaye de me mettre dans des situations comme ça. Ah! OK. Ouais, en général, bon ça m'arrive encore, mais en général, quand c'est quand j'étais crispée comme ça, c'était quand j'étais dans des endroits où j'étais pas censée être, je pense. D'accord. C'était Ça des endroits où tu m'arrivait étais des pas fois. censé être ou des endroits où on t'a fait sentir que tu devais pas être là? Mmh. Oh waouh! Non, Parce que c'est une vraie question là, mais tu pas censé enfin, qui tu vois, genre qui dévie? «Alors toi, c'est bon, toi, c'est pas bon!» Qui? ouais, non, je sais Enfin pas, c'est juste que des fois, tu sais, c'est en termes d'énergie, si genre je sens que je j'arrive pas, des fois, enfin, ça m'arrive souvent parce que moi j'ai ce truc aussi, je suis hyper réservée et hyper, hyper méfiante. Vraiment, je oh! j'arrive pas à m'en défaire, j'essaie de travailler ça parce que j'ai l'impression que des fois, ça me tue un peu des opportunités parce que je suis pas très warm dans je veux dire, dans la vie, quand je performe pas, je suis très réservée. J'ai encore ce truc quand même de me méfier, de regarder un peu, Mmh. mes environnements. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je me suis perdue dans mes pensées. Les expé Ah oui, les endroits, comment je me s et du coup, je pense que, je choisis quand même un peu mes endroits, suivant, bah,
voilà, les gens qui organisent cet espace-là, suivant les intentions de la curation de leur environnement. C'est ça qui va me permettre de déterminer si j'y vais ou pas. Donc des fois, par exemple, juste, des fois même professionnellement dans le MCing, quand on me proposait des trucs et tout, je savais très bien que quand je regarde comment la promotion est faite, comment les mots utilisés, ce avec quoi les organisatrices, vibe, je sais très bien des fois que je dois pas aller là-bas Mmh. et du coup, Donc ça là m'évite d'être dans des espaces où ouais, en fait, et donc c'est parce que tu écoutes, plus ton intuition? ouais, ouais, je dirais que j'écoute mon intuition. Ouais, et du coup, ton intuition, elle se est-ce qu'elle se présente par, donc il y a à peu près 4 formes, on va dire. Soit elle se présente en mode tu sais, donc c'est de la claire, connaissance. Mmh Est-ce mh. que c'est quelque chose que tu entends? Genre tu une voix dans ta tête qui dit: «Vas-y, vas-y», ou une voix ou d'autres choses, c'est de la clairaudience? Mmh. Est-ce que c'est ton corps, de la clairsentience? Ou est-ce que tu vois quelque chose, ou tu vois des mots, ou ça peut être une vision et c'est de la clairvoyance? Ou ça peut être un Est-ce que tu mix des peux 3? est-ce que tu peux me rappeler le prem le du coup, le premier La claire moyen? connaissance, tu sais, juste. Ouais, je dirais que c'est ça, je sais. Ouais, 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 OK, ouais. ouais, je dirais là, ouais, je sais. Je le Mmh. sens, ça va pas. Mmh. Ouais, et donc là, aujourd'hui, on a dit que le people pleasing, ça va de mieux en mieux parce Ah que oui, oui. tu te connectes à ton intuition et tu fais confiance à ton intuition, et donc du coup, Mmh mh. en fait, tu évites de te retrouver dans des environnements où tu sais que ça va pas Ouais, matcher. Tu as parlé aussi tout à l'heure du fait que tu utilisais beaucoup l'humour parce que tu avais donc ouais. le côté académique, et 2 l'humour. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ta relation avec l'humour? Est-ce que c'est toujours quelque chose que tu as utilisé, quand tu étais enfant? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans ta famille? Genre, est-ce que tes parents aussi, c'est des boute-en-train en mode, genre, tu vois? Ou est-ce que genre, c'est quoi la relation avec l'humour dans ta famille et chez toi Mmh. aujourd'hui? Non, je dirais pas que ça vient de mes parents. Non, je dirais pas qu'ils ont, forcément ça. L'humour, je sais pas, c'est c'est trop bien de dire ça, mais c'est ça a toujours été en moi. Genre c'est inné et en même temps, dans le people pleasing, c'était ma manière aussi de me faire aimer, c'est de faire rire les gens. Donc ça très depuis enfant, j'ai des souvenirs où vraiment je savais que c'est parce que je suis drôle que j'étais dans des espaces, enfin, où j'étais pas censée être des fois aussi et je sais que l'humour en gros, moi dans mon comment dire? Dans mon éducation, mes parents, ils m'ont donné une éducation qui était très quand même, ce qu'ils voulaient enseigner, c'était d'être discrète, de pas faire de Mmh. bruit, d'être vraiment, comment dire? Exagérément, polie. Vraiment, c'était abusé, tu vois? Jamais rien remettre en comment dire? Jamais remettre l'autorité en question, hem et l'humour, en vrai, c'était le truc où, en vrai, là, c'est tu vois, il y a pas de bienséance. C'est-à-dire que j'ai toujours été très goofy, heu je rigole fort aussi, tu vois? Il y a plein de choses qui vraiment ça allait vraiment, à l'encontre de ce qu'on m'avait donné un peu et aussi, comme on m'a appris ce truc de la discrétion, de pas faire des vagues, ça m'a appris trop souvent, en fait, à me taire. C'est-à-dire que même quand il y a des choses qui me plaisent pas, genre je les avale et je dis rien. Alors qu'en fait, ça je sens que ça me consume, tu vois? Et du coup, il y avait un peu ce truc aussi de lâcheté que j'ai développé, c'est-à-dire que je disais pas forcément tout ce que j'avais envie de dire, c'est-à-dire que même quand il y a des choses qui me plaisaient pas, je disais: «Non, non, ça va aller, on le fait». Mais l'humour et du coup, je dirais la passivité agressive aussi Ah, parce en que du coup, fait, on se sait. faut être I gotta be Très honest, clair. la passivité agressive Ouais. et ben, en fait, c'était par l'humour. C'est-à-dire que Mmh. en fait, comme il y a des choses qui ne vont pas et où personne veut dire les termes, bah, l'humour, c'est en mode, bon, tu veux pas dire, mais c'est là, hein, c'est là. Mmh. Je te je te sors ce qui va pas, mais on va en parler du coup. Personne veut dire les termes. Je veux pas le dire parce que voilà, je suis trop lâche et toi tu veux pas qu'on aille dans ce terrain-là. Mais si je te dis avec de l'humour que telle ou telle, personne, enfin que telle ou telle chose est dérangeante ou qu'il y a quelque chose qui doit être révélé, bah là ça permet d'avoir genre ça permet de mettre les pieds dans le plat en fait. Mmh. Et du coup ça passe toujours mieux avec l'humour, tu vois? Ouais. Je me permets d'interrompre cet épisode de podcast. J'ai envie de t'emmener vers une nouvelle version de toi. Une version de toi qui s'est restée avec elle-même. Pas la version, tu sais, pas la meilleure version de toi-même, pas ça, hein. Pas la version parfaite qui sera mieux demain quand on aura fait, quand on se sera transformé, non. Une version qui sait rester avec elle-même quand ça va pas, quand elle doute,
quand elle échoue, quand elle a envie de choisir la foi, mais que même la foi lui fait peur. Une version de toi qui ne se pousse pas à bout, qui ne se parle pas avec violence, qui ne s'abandonne pas dès que c'est inconfortable. C'est cette version de toi-là que j'appelle. C'est cette version de toi-là qui est parfaitement imparfaite et qui est stable, présente et fiable. Peut-être que tu la vois clairement, cette version. Peut-être que tu la ressens même parfois dans certains moments de ta vie. Et peut-être aussi que tu ressens l'écart avec la manière dont tu te traites aujourd'hui. Et c'est totalement OK. On est humain, on fait ce qu'on peut. Et cet écart, il ne se comble pas avec plus de discipline ou plus de motivation. Il se comble en construisant une relation différente avec toi-même. Et cette relation commence toujours par une chose, la manière dont tu es en lien avec ton enfant intérieur. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé les 21 Baby Steps. C'est un espace pour poser cette base. Pendant 21 jours, tu avances pas à pas, avec des missions quotidiennes simples, guidées, accessibles, avec un podcast que tu reçois quotidiennement avec ma douce voix. Et ces missions simples, elles t'apprennent à recréer une relation en conscience avec ton enfant intérieur. On va pas commencer par changer ta vie en 2026, on commence par apprendre à t'écouter, à te soutenir, à être présente à toi, sans te juger ni te forcer. Chaque baby step, c'est un micro-acte en conscience qui renforce une chose essentielle, la confiance de savoir que tu peux rester avec toi-même. Et c'est comme ça que l'identité change, pas d'un coup ni avec une baguette magique, mais par l'expérience. Les 21 baby steps, c'est un cadre pour réduire l'écart entre la personne que tu veux être et la manière dont tu te traites aujourd'hui. Les 21 baby steps, c'est une expérience initiatique pour que tu te rendes compte que tu es déjà la meilleure version de toi-même. Si tu sens qu'en 2026, l'intention, c'est pas forcément de toujours faire plus, de performer plus, d'être viral et tout ce truc-là, mais d'apprendre à te soutenir autrement, alors ce seuil est fait pour toi. Pendant 21 jours, prends soin de toi, une mission quotidienne à la fois, pour développer ton intelligence émotionnelle, te rassurer face à un monde qui part un petit peu en cacahuète, créer un sentiment de sécurité à l'intérieur de toi et ensuite pouvoir accueillir en conscience la petite fille ou le petit garçon que tu as toujours été et que tu es toujours. Si tu as envie de t'offrir cette expérience pour 1 € par jour, oui madame, oui monsieur, toutes les informations sont dans la bio, dans la description. Merci infiniment pour ta confiance et merci de t'honorer parce que quand tu franchis ce seuil, tu ne le fais pas que pour toi, tu le fais pour tous les enfants intérieurs qui sont venus avant toi et tous ceux qui viendront après toi. Et pour ça, merci. Allez, on retourne à l'épisode. Mais moi, je trouve ça hyper courageux même de passer par l'humour parce que franchement, c'est rigolo en fait entre, vraiment ce Sacha Fierce. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu de ce Ah, Fierce, tu vois? Mais c'est rigolo parce que en effet, heu, il y a vraiment tu vraiment genre une artiste quoi, une performeuse. C'est-à-dire que quand t'es on, t'es on. ouais. Mais et du coup quand t'es off aussi. Et c'est pas un Ah, je off suis genre off. négatif, c'est genre tu sais, je sais pas si tu déjà entendu parler de ça, de Marilyn Monroe qui activait son sex appeal par un regard, par un truc comme ça? Mais En gros, non! Marilyn Monroe, tu pouvais la croiser dans la rue, tu la calculais pas. À partir du moment où elle activait son bail, ça devenait Marilyn Monroe. C'est Tu vois? dingue. C'est ça ce truc de l'archétype ou de l'alter ego finalement. Mais je pense que tu fais Mmh. quelque chose enfin, Ouais, c'est pas si fou que ça. Regarde, enfin, là, toi, ouais, quand clairement. tu vois? Moi, c'est pareil, il y a des moments où genre, je suis low-key et cetera, mais si je veux être, ce que je veux être sur le moment où je veux l'être, je vais l'activer. Mmh. Et Mmh. pour en revenir à ça, je trouve que ça demande quand même vachement du courage de mettre les pieds dans le plat sur des thèmes qui sont, toi, très sociétaux, politiques, tu vois, de justice sociale et cetera. Comment est-ce que tu navigues, les l'after effect de ça? Parce que quand tu dis des bails et que tu le fais en plus sur les internets, forcément tu as des réponses et comme a priori tu représentes, pour certaines personnes, la cible à abattre, tu vois? Mmh. Mmh mh. Comment est-ce que toi tu navigues ça, tu te protèges de ça et tu gardes le courage? Parce que le courage, ça vient du cœur. C'est, au latin, je sais plus comment ils disent, mais en tout cas, c'est la racine du cœur. Donc ça veut dire qu'il y a une Oh. ouverture du cœur à un moment donné, se dire: «OK, j'y vais», tu vois? Comment tu fais? Mmh.
Alors, déjà, moi, il faut savoir que je suis quand même assez préservée sur les réseaux, ce qui est assez particulier. Bah, déjà, je pense que je poste pas énormément en feed. Moi, ma communauté, elle s'est vraiment constituée avec les stories. C'est-à-dire que vraiment, c'est les gens Mmh. qui me répondent. Donc, il y a un truc un peu plus, je suis plus low key, c'est-à-dire que j'aurais pu peut-être avoir plus de followers, mais en même temps, moi, je cherche pas à être suivie par, 1 million de personnes. Juste que les bonnes personnes me suivent et qu'on vibe ensemble sur les mêmes fréquences. Donc je suis quand même assez préservée. C'est-à-dire que des fois, je peux avoir des choses qui sont virales et ça me stresse quand c'est viral. Mais franchement, par rapport à d'autres personnes, franchement, je suis bénie par rapport à ça, donc vraiment, ça, c'est pas de souci. Après bon, il y a des fois dans l'humour où j'ai eu des expériences où ça s'est pas bien passé. Mais je pense que je trouve le courage d'y aller parce qu'en fait, j'ai pas d'autre choix, genre ça m'appelle. J'ai besoin de ça, moi, pour aller mieux aussi. J'ai besoin de faire de la scène, j'ai besoin de faire rire, j'ai besoin de créer des conversations. Donc c'est juste c'est plus quelque chose, ouais, d'instinctif et un besoin naturel, quoi. C'est pour ça que je remonte à chaque fois. Franchement, c'est smart, de le côté, story, en fait, parce que du coup, tu fais tes trucs, bah, en fait, c'est éphémère, 24 heures après, boum, salut, bye, Exactement, on me fatigue pas. bye. Alors que quand Après, c'est je dans sais ton que des post fois ouais, vas-y, vas-y. ça reste et je sais qu'après j'aurais pu faire plus et mettre plus en film, mais vraiment moi je cherche pas à être, Ouais. je veux qu'on me suive pour les bonnes raisons. Carrément, carrément. Et si on reconnecte, du coup, à ton enfant intérieur, Mmh. par rapport à ce que tu vis là, donc là, tu fais de la enfin, est-ce que oui, tu fais de la curation, Ouais, ouais, ouais. tu es en mode MC, tu crées du contenu. Ton enfant intérieur, comment elle se sent, cette petite fille, par rapport à ce que tu fais? Et c'était quoi ses rêves quand elle était, petite? Qu'est-ce qu'elle voulait faire? Ah! Quand je sens là, je pense que là, elle se sent overwhelmed quand même un peu, enfin, Ouais. submergée du coup, pardon, heu, mais très, comment dire? Très reconnaissante aussi, parce que je pense elle rêvait en vrai d'être quand même, d'être perçue. Même si Mmh. même si elle faisait tout pour pas l'être, en vrai, elle voulait l'être parce qu'elle savait qu'elle avait des choses à dire et elle voulait se faire entendre. Elle trouvait pas ça normal de pas être entendue en fonction de ce à quoi elle ressemble et c'était quoi l'autre question? Excuse-moi, je me suis perdue. C'était quoi ses rêves? Qu'est-ce qu'elle Ah, mes voulait faire rêves? quand tu étais Ah, ouais. c'est marrant. Quand j'étais petite, mon rêve, c'était d'être chanteuse Mmh. et après, je me suis vite rendu compte que je savais pas chanter, du coup, je me suis dit: «Il fallait trouver». Tu sais, c'est comme le TikTok qui tourne en ce moment, genre, je suis en train de voir si j'ai, je sais pas si tu l'as vu ce TikTok-là, où Non. la personne qui dit, «Je veux voir si, en fait, j'ai du talent de chanteur ou de chanteuse pour voir si je peux, genre, changer ma vie et tout ça» et en fait, les personnes Ah, savent je suis pas morte. du tout Ah non. chanter et Non, je rêvais d'être chanteuse. Après, à un moment, je rêvais d'être journaliste, mais j'ai juste, en fait, je pense que j'ai juste, transféré les rêves de mon père. Parce que mon père, il voulait être journaliste et du coup, je pense que j'étais en mode: «Oh purée, j'aurais bien aimé être journaliste», alors que je voulais pas du tout être. mmh, Mais en vrai, je rêvais de scène. Genre, je ouais. rêvais de scène. Peu importe, je me souviens d'un moment même, enfant, j'étais allée au cirque et je sais pas, il y avait un moment, je sais pas, il y avait des lumières dans un truc, je sais plus c'était quel numéro et je me souviens m'être dit: «Oh là là, j'aimerais trop, je sais pas, être Mmh. sur scène, avoir une plateforme». Alors que j'ai pas du tout envie de faire des arts du cirque, hein, mais je Mmh. voulais juste, j'aime trop la scène. Ouais, J'aime trop la scène, je voulais faire de la ouais. scène. Waouh! Mais finalement, aujourd'hui, tu es aussi un peu alors attention, je veux pas, parce que les journalistes, Clown? non, non, je parlais même pas de ça, ça Ah, c'est je sous rigole. tes mots. Non, mais en vrai, un peu quand même, un côté un Ouais, peu, bien sûr, bien sûr, of course. carrément. Mais le côté aussi, je trouve, tu vois, quand tu parles de certains sujets et cetera par l'humour, il y a une forme, journalistique, enfin, Ouais, qu'on veuille ou non, le monde, il est en train de changer. Donc, du coup, avant, on était journaliste, avant, on était truc, machin. Là, ça shift. Les métiers se croisent. Les personnes qu'on n'attendait pas ont des places où on dit, ah oui, c'est pas leur place, etc. Mais je trouve que quand même, dans ta posture, il y a un côté un peu journaliste. Enfin, quand tu animes, ouais, je sais pas comment vous avez appelé ça, mais le avec le côté, 19e. ouais, le 19M, comment on appelle ça? Je sais bon, Le je sais live? plus comment Enfin, c'était c'était, pas un mais ouais, live. c'était du live, ouais, Enfin, c'était une cura ouais, ouais. ouais, Voilà, discussion. mais c'était un format qui était quand même particulier, c'est-à-dire que le Ouais. format pour ceux parce que si vous n'y avez pas été, c'était donc du coup, tu avais un plateau en fait, qui d'ailleurs la DA était Exact. très cool. J'ai Ouais, elle beaucoup est aimé cool. la DA, avec des discussions et cetera et ensuite donc il y avait l'exposition qui était plus loin et Safia, Mmh. elle interviewait en direct les artistes
et c'était rediffusé sur l'écran où il y avait du coup le main, donc il y avait quand même un côté très, ouais, nous sommes en direct Ouais. du Nord-Pas-de-Calais. Bon, c'était pas Nord-Pas-de-Calais, mais tu vois genre: «Non, non, 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 alors oui, bonjour, nous Ouais, sommes avec», tu vois? ouais, Et ouais, c'était grave, moi j'étais j'ai genre trop trop aimé. saucée! J'étais en mode genre c'est trop lourd et j'étais avec ma pote là, tu vois, de la Nouvelle-Orléans qui m'a dit: «Mais genre, hello?» I'm like, «Yeah, Black Girl Rock, like what?» We do. That was amazing. Ouais, non, ça, c'était trop cool. Donc il y a quand Non, même un c'est vrai côté qu'il un y a peu ouais, journaliste, hein? c'est vrai, je me suis récemment, j'ai grave conscientisé ça. Déjà, c'est trop ouf parce qu'au final, beaucoup de mes meilleurs potes ou des gens avec qui je vibe sont tous journalistes, donc c'est vraiment particulier. Je sais pas pourquoi, il y a un truc qui fait que je finis toujours par être très amie avec eux et c'est à eux aussi que je donne des conseils et en ce moment, je me suis du coup avec le 19e parce que j'ai collaboré une deuxième fois où j'ai fait du coup une discussion où j'ai invité la chef, afro-végaine Glory Kabé et j'ai adoré en fait faire de la recherche. J'ai adoré trouver les bonnes questions, le bon angle et je me suis dit: «Non, je» du coup là, je suis en train de réfléchir à des formats et tout, où je pourrais exploiter Mmh. ça. C'est vraiment ça me plaît. Mhm. Maybe a podcast or something? Stay tuned, mais voilà. En gros, ouais, là, je suis en train de préparer une émission là, D'accord, OK, un et concept do d'émission. et donc du coup, tu es aussi quand même, je trouve, pas mal entouré d'artistes, quel que soit, Ouais. le type d'art. C'est quoi ton rapport avec l'art et justement avec ta créativité? Comment est-ce que tu la développes et comment tu la nourris? Mmh. Ouais, c'est vrai que je suis pas mal entourée d'artistes et tout et parfois je me considère comme artiste. Là, je pense que j'ai un peu laissé ça de côté, mais ce qui a fait que j'ai eu, une plateforme sur les réseaux, c'est parce que j'ai d'abord commencé par faire des vidéos. J'avais un fond vert, c'était n'importe quoi, mais c'est ça qui m'a justement, c'était identifiable le fait que mes vidéos, c'était genre un fond vert, dégueulasse, avec des montages qui n'ont aucun sens. Là, j'ai un peu lâché ça parce que quand il a fallu aller chercher l'argent, c'était pas les vidéos sur Instagram. Du coup, c'est le Mmh. MCing et tout et la modération de discussion qui m'apporte un peu plus de du coup de d'argent et ma créativité, le problème, c'est que justement, je pense qu'il faut que j'apprenne à avoir de la discipline parce que j'attends trop d'avoir une espèce de je sais pas, d'être frappée par la lumière pour enfin créer et tout, mais je pense qu'il faut que j'apprenne à développer justement une espèce de discipline ou une pratique en tout cas pour pouvoir plus créer, parce que j'ai l'impression d'avoir délaissé beaucoup, beaucoup ça. J'aimerais bien me remettre, à travailler des vidéos, à refaire des scénarios, à refaire un deuxième film, j'aimerais bien refaire tout ça. Mais et la créativité, je la travaille beaucoup aussi en ayant des discussions avec, mes gens. Ça peut être soit artiste, soit pote, c'est-à-dire qu'en vrai, des fois, quand j'ai des blagues, c'est juste parce que j'ai une discussion avec telle ou telle personne et que je me suis dit: «Oh purée, il y a un truc à noter, il y a un truc drôle et tout» ou en observant les gens aussi, des fois je note. J'ai toujours un carnet par contre sur moi et du coup, dès que j'ai une idée qui me passe, hop, je note. Mmh. Et c'est une chose, je trouve, de noter des choses, c'est une autre de les manifester dans la matière. Tu vois, il y a beaucoup Mmh. de gens qui restent au niveau de l'idéation et Ouais. toi, a priori, quand même si je suis sûre que tu as plein de carnets où tu as des idées qui sont pas encore, abouties, mais Ouais. quand même tu passes à l'action, quoi. Hem, Qu'est-ce qui a fait dans ton enfance que tu restes pas juste, peut-être, en train de rêver, mais que tu dis: «OK, ça je peux le faire. Genre ça je vais le faire». Mmh. C'est marrant que tu poses cette question parce que moi, j'ai l'impression justement d'être une trop grande rêveuse et de D'a pas assez réaliser. Genre j'aime trop rêver, réaliser, je déteste. Enfin, je déteste, ça m'effraie de fou et ce qui me sauve, c'est parce qu'en fait, j'ai un entourage de malades. Par exemple, quand j'ai commencé à me lancer vraiment sur les réseaux sociaux, c'est juste parce qu'en gros, il y a une amie qui m'a dit: «Safia, tu fais des stories de fou et tout. Des fois, j'ai envie de montrer enfin, ce que tu crées à mes potes, mais en fait, tu les mets en story et du coup, si on te suit pas, ben, on voit pas ce que tu fais» et je sais pas et c'est arrivé, je crois, un 21 décembre 2020 ou 2019, je sais plus et je sais pas, je me suis dit: «Mais» enfin, tout le monde me le disait, mais à ce moment-là, j'ai écouté, je me suis dit: «Ben, ouais, en fait, faut les mettre, faut arrêter d'avoir peur» et encore la peur d'être perçu, on en revient et du coup, j'ai mis et tout ce que je fais et des fois aussi, ça va être ma communauté, des fois, quand ils se disent, je sais pas, ils me disent: «Safia, cette vidéo-là, elle devrait être en feed». Après, je la mets en feed et c'est viral et ça m'apporte beaucoup de followers. En fait, c'est vraiment j'ai la chance vraiment d'être entourée de gens qui croient en moi vraiment Mmh. et c'est-à-dire que même les moments des doutes, même si je sais que j'ai confiance en moi, en mon karaté et tout, je suis toujours sauvée parce que j'ai un entourage en béton. Ou si c'est pas un entourage, en tout cas, une communauté qui me voit et qui veut vraiment me voir, réussir. Ouais. Est-ce que c'était aussi comme ça, dans ton éducation, genre tes parents par rapport à ce que tu fais aujourd'hui? Parce que là, tu leur dis quoi? Enfin, genre, tu sais? Mmh. Et ta fille, ça va? Elle fait quoi même?» Ouais. Heu, alors, bon,
Ah, et là, tu vois que juste des images de Safia qui fait 1 milliard de trucs différents. Il fait: Non, elle va bien, elle va bien, elle va bien. «Ça va bien». Alors mes parents, comment dire? Mes parents le deal, c'est surtout que je fasse des études. Ils voulaient juste Mmh. qu'il y ait un master qui soit fait et après ils m'ont dit: «Tu fais ce que tu veux après, mais il faut que vraiment que tu loques le diplôme». Hem, Ma mère, ça les semble toujours ils sont hyper supportifs vraiment, Mmh. ça les impressionne un peu qu'il m'arrive des trucs, enfin que je fasse des trucs de malade, juste parce que j'ai été sur les réseaux. Ma mère, c'est quelque chose qui c'est marrant qu'elle comprend pas forcément, enfin qu'elle comprend pas, genre elle est supportive, mais c'est quand même, elle a quand même ce truc de se dire: «Oh purée, ça va, je sais pas comment tu fais», parce que ma mère, elle est je pense que j'ai pris son truc réservé d'elle, mais c'est vraiment ma mère, elle est tu vois, elle a la crainte d'être vue, mais genre Mmh. fois 100 000, ça passera, elle le Mmh. fera jamais, tu vois? Donc c'est toujours un peu curieux, elle se dit: «Non mais Safia, tu es folle». Moi, vraiment, ça m'impressionne et Mmh. tout. Mais ils sont fiers, ouais, que j'arrive à être dans des espaces, qu'ils auraient pas espéré, tu vois, pour eux-mêmes, mais je sais pas s'ils sauraient définir ce que je fais. Ils savent juste que des fois je fais des blagues sur scène ou que j'anime. Ouais, parce qu'en fait, finalement, tu as quand même inventé ton propre métier. Ouais, Comment ouais, si ouais. genre en quelques mots, genre comment tu pourrais le décrire? Parce que là, on dit: «Je suis ci, je suis ça, je suis ça». Est-ce que tu as réussi à trouver genre un mot, une expression qui définit? Non, franchement, non. À chaque fois, je cite tout. Je cite. Bonjour, bienvenue. Alors du coup, partie 1, je vous explique ce que je fais. Donc on en a pour 15 minutes. Ensuite, on fait une pause parce que je sais que ça va être long. Mais des fois, je me dis qu'il faut que j'essaye de trouver un mot pour peut-être mieux me marketer, mais pour l'instant, j'avoue, j'ai pas encore trouvé. Mmh. Mais comme disaient les Américains, multi-hyphenated là, plein Yes, de ouais, bien sûr. plein de tirets là, allez hop. Bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est clair. On a parlé un tout petit peu de misogynoir tout à l'heure, mais on n'a pas défini ce que c'était exactement parce que, souvent on est dans des espaces où on a étudié les Ouais, termes et cetera et on sait, mais c'est pas le cas de tout le monde. Est-ce ça que c'est tu peux vrai. nous expliquer ce que c'est? Comment est-ce que ça t'a impacté toi en tant que petite fille, ça, cette énergie-là, qui est un peu dégueulasse? Alors la misogynie noire, comment je peux le définir? Bah, des oppressions des oppressions qui sont vraiment, comment dire? Dirigées envers les femmes noires, qui ben, du coup, c'est le entre le genre et du coup la race. Je savais pas comment bien le définir, peut-être que tu peux m'aider Non, mais à c'est me le ça, je définir, parce que pense. c'est pas très clair. Mmh. Ça Et l'autre question, tac, tac, excuse-moi, tac. je me Comment perds est-ce que ça a beaucoup. impacté ta petite fille, en fait? Comment tu parce que c'est un système, donc du coup, le système, il est Mmh, toujours en marche. Comment est-ce que tu ouais, fais pour la protéger, cette petite fille, plutôt? De ça, en mmh, fait? Donc tu as dit que tu choisissais tes espaces. OK, ouais, choisis certainement. mes espaces. Ouais. Je choisis ma curation médiatique, je dirais. Mais voilà, c'est toujours quelque chose avec lequel je struggle, hein. C'est pour ça que là, je j'ai des grands mots, des choses comme ça, mais c'est toujours quelque chose, contre lequel je me battrai, pour être tout à fait Mmh. honnête et tout. Il y a toujours des moments où je suis touchée, tu vois? Et je pense que, par exemple, même des fois, mon rapport avec les hommes noirs, des fois, il est un peu, conflictuel parce que je les verrai toujours comme les personnes qui ont créé ça, tu vois? Donc il y a des choses qui sont pas totalement, réglées. Mais ouais, en général, quand j'essaie de me protéger, ça va être, ouais, par, la curation des espaces, que ce soit physiques ou digitaux, hem, la les personnes aussi avec lesquelles je vais aussi interagir, je dirais, ouais. Ouais. Et c'est intéressant du coup que ça soit porté du coup, contre enfin, je sais pas si c'est contre, mais que le regard soit dirigé vers les hommes noirs qui ont clairement une part de responsabilité. Ouais. Hello, cher frère, oncle Hello. et en même temps, est-ce que du coup, tu balances la responsabilité à d'autres personnes? Parce que bon Bien sûr, ah il y en a d'autres. Je vais hello! Non, je mentionne les hommes noirs parce que comment t'expliquer? En fait, parce qu'on est dans la même communauté, donc forcément ça me touche, 10 000 fois plus, parce que je me dis: «Attends, on est dans le même bateau, pourquoi tu me fais ça?» Donc que ouais. ce soit d'autres personnes qui le fassent et qui sont pas noirs, c'est pas que je Mmh. peux le comprendre, mais genre, en fait, j'attends rien d'eux. Tu vois ce que je veux Ouais, je dire? comprends, tu veux dire. Genre vous avez créé le système, ou vous le perpétuez, OK. Mais quand on est 2, genre quand on se ressemble, qu'on a les mêmes cheveux, qu'on a la même carnation, qu'on a les mêmes, traits physiques, genre pourquoi tu fais ça? Ouais, je comprends. Mais je Et pense c'est qu'il plus y a ça, ouais. oui, il y a un truc qui a shifté, c'est quand j'ai capté parce que moi moi j'ai quand même grandi dans un environnement plutôt caucasien et Mmh. donc c'était pas, moi mon problème c'était, un de mes problèmes, c'était bon, je suis toujours la seule noire et donc du coup, ma manière de,
survivre ça, c'est de vraiment de m'éteindre, enfin de faire en sorte d'être la moins visible possible. Tu vois comment Oh! les mécanismes, on arrive au même Mais truc? c'est Le moins dingue! visible, donc pas médiocre, mais genre, je suis moyenne, quoi. Je veux pas trop stand out, parce que je suis déjà là, j'ai mes grosses cuisses, j'ai mon nez, j'ai mon truc, enfin avec des Mmh. blancs, et je te parle de ça, j'ai 36 ans aujourd'hui, donc Mmh. je dans une période où il y a eu une période, pour ceux qui écoutent et qui sont plus jeunes, où il y avait pas tout ça. Il y avait pas On avait internet, mais il fallait se connecter avec un mot de passe. Enfin, c'était Ouais. un délire, tu vois? Donc tu avais pas autant accès à la représentation, qui est quand même une chose qui est hyper importante et qui peut être aussi instrumentalisée, mais ça, c'est un autre sujet. Et donc une de mes quêtes pendant longtemps, c'était genre: «Putain, moi, j'ai pas d'amis noirs». Genre j'avais l'impression de pas avoir d'amis Oh! noirs, amis, noirs, tu vois? Et donc, pendant mon adolescence, début d'adulte et tout, j'étais en mode, enfin, et donc je faisais tout pour montrer: «Hey, regardez, moi aussi je suis noire. Hey, moi aussi je suis camerounaise. Hey, da 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 da». Mais Oh! un jour, j'ai compris que, bien évidemment, on se ressemble, mais c'est pas parce qu'on a la même couleur qu'on fait partie de la même communauté. Et donc du coup, ça m'a permis de parce que moi j'étais hyper naïve, j'étais genre: «Non mais en fait on est ensemble». «No girl!» Non! Et c'est là où les énergies, je les trouve intéressantes. Quand je parle d'énergie, je parle d'énergétique, de lecture de, finalement des patterns qui se répètent, de lecture de ce qui n'est pas dit, enfin, tu vois? D'une lecture Mmh. qui est pas liée, au matériel, de capter que même dans les personnes qui te ressemblent, il y a des gens qui sont agents du Ouais, système, et c'est OK, fine. Mais donc de pas se laisser avoir par la couleur de ouais, peau, parce que ça fait pas tout, ça fait pas tout, ouais. clairement. Ouais. Mmh Et je pense que mh, c'est ça qui brise aussi parfois un peu le cœur. Enfin, moi qui m'a un peu fait mal au début, genre, j'étais en mode: «Mais je comprends pas, en fait. On est dans la mmh. même team, On est tous les girl». mêmes! Non, il y a d'autres dynamiques, hein. Il y a d'autres dynamiques. Il y a d'autres dynamiques. Et donc du coup, c'est aussi pareil pour les hommes. Ce que je suis en train d'apprendre en ce moment, c'est vraiment pour moi, en fait, tout est les systèmes sont dans des systèmes. Tu sais, tu vois ce que une fractale, c'est genre une Mmh. forme dans une forme à l'infini. Donc quand tu as l'impression que tu sors d'un système, en fait, tu te rends compte que tu es dans un autre système. Quand tu es dans un système ou dans un environnement, une communauté, tu dis: «Ouais, nous, on est le contre-pouvoir de ça», tu te rends compte que le système, de manière assez automatique, il va venir absorber ça. Et Toujours. donc du coup, on parle d'un truc de: «Oui, nous, on est comme si on est libre», et cetera, où ça devient un dogme. Ça devient un dogme qui nous sépare. Mmh. Et ce que je suis en train d'apprendre aujourd'hui, donc toujours avec ce truc de, en fait, c'est pas parce qu'ils sont noirs ou c'est pas parce que ce sont des femmes que ce sont tes alliés. Ça veut également dire que sois à l'écoute de ce qui est au-delà de la couleur, même si tu te dis: «Ouais, mais les hommes noirs, ils sont comme ci, ou les hommes», bon, on va laisser les hommes blancs de côté, no offense, mais même les hommes noirs, et cetera, je me dis: «Va au-delà». Genre, écoute, ne te mets pas directement en mode Mmh. survie, parce que, de facto, tu te dis que de manière inconsciente, et ça demande un travail de Ah déconstruction. moi, j'arrive toujours pas à ça. Ouais. Mais non, c'est vrai, c'est vrai. Mais De je sais que c'est déprogrammation, la parce que en clé. fait, Je sais que on c'est est la clé pour aller sinon mieux. it's forever, Ouais. it's forever, et on fait quoi? Parce que tu vas faire tes enfants avec qui? Pas Mmh. forcément, non, non, mais comment, enfin, tu vois, genre, on construit, tu vois, on Ouais. construit comment? Mais ça passe par, et on parlait d'hypervigilance tout à l'heure, de comment est-ce que je fais pour me sentir en sécurité? Parce qu'à à partir du moment où je me sens en sécurité, je peux même avoir des discussions qui peuvent être cruciales, qui sont tricky, qui sont dérangeantes. Bien évidemment, à condition d'avoir quelqu'un en face de toi qui est respectueux, qui est, il peut te dire des trucs où tu es pas d'accord, mais qui va rester respectueux, qui va, tu vois? Et se rendre compte que: «Ah, mais en fait, on n'est pas obligé d'être dans le combat, en fait. Genre, je comprends ton point de vue, Ah. je vois le mien. Comment est-ce qu'on fait pour être ensemble?» Et ça, Purée, Valérie, girl. tu viens d'apporter trop de nuances là, j'étais bien dans ma radicalité. Je veux pas là. Je me définis comme ça là, comment je fais maintenant? Mais parce que c'est ça ce qui est beau avec le fait d'être Oh my multi, tu vois? Tu as god. dit hyphenate, le truc là, les Issa Rae, les Mmh Tyler, les mh. machins. Les nous, en fait, parce qu'on dit les Américains, mais tu vois? C'est que la multidimensionnalité, elle est possible parce que tu morphes, enfin, tu es tout le temps en train de changer de forme, donc oui, tu as cette identité, tu dis: «OK, I am Valerie, I am an alchemist, ah là 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 là». Mmh. Mais si tomorrow, the alchemist shit or the inner child shit is not what I need to do, ou ce qui, Mmh. tu vois, si c'est plus ma destination, mais c'est le passage qui me permet d'aller à un autre, tu vois? Et donc c'est mais je te dis ça, c'est pas genre, girl, là je fais genre la meuf, it is hard de laisser des Comment identités on derrière fait? toi.
Oh my God, comment on fait? Dingue. Je pense que le côté physiologique dont tu parlais tout à l'heure, il est important et ce que tu arrives à faire toi en identifiant, hem, les endroits où tu te sens crispé, donc tu vas les éviter, mais demain, peut-être que tu seras dans un endroit où il y a la Ouais. crispation et parce que tu dis: «OK, là, j'ai juste besoin de respirer, j'ai juste besoin de m'ancrer, de me rappeler que je suis en sécurité, me rappeler que tout ça, c'est une illusion, me rappeler de et donc tu vas réussir à transmuter ce moment et dire: «Ah mais en fait, là où avant j'étais paralysée, là maintenant j'arrive à naviguer et à shifter l'énergétique parce qu'en fait, j'étais plus basée parfois sur ce que je pense qui va se passer, donc dans l'anxiété de le risque, que la réalité de ce qui se passait et donc ça m'a enlevé le pouvoir et en fait, au fur et à mesure, je trouve que ça te permet d'être plus en confiance. Tu sais, c'est comme les enfants, heu, qui sont avec leurs parents et qui savent qu'ils peuvent aller explorer parce que, tu sais, ils courent, genre ils sont au parc, mais ils vont se retourner de temps en temps pour voir est-ce que le parent est là, il est là? «Ah oui, Ouais. ils ont des trucs. Ah OK, donc je suis en sécurité pour aller explorer». Mais si tu te sens pas en sécurité, tu vas rester à côté de ton daron ou ta daronne et tu vas pas explorer le monde, quoi. Donc je pense que ça Mmh. passe vraiment par de la régulation, tout ça. Se réguler, OK. mais de manière, micro, tu sais? Genre, il y a des niveaux, quoi. OK, je me suis régulée. Ensuite, au niveau micro, là, je le sens et ce qui est puissant avec des personnes comme toi, comme nous, mais comme la plupart des personnes qui écoutent ce podcast, Mmh. c'est, l'hypersensibilité qu'on peut avoir, qu'on peut ressentir comme un fardeau parfois parce qu'on n'a pas les outils. Mais en fait, quand tu la Ouais. fine tune, c'est un super pouvoir de malade. Comment tu as réussi, toi? Parce que tu dis des Hem, régulations, mais comment on se régule? Comment on apprend, la respiration, des pratiques Ah. somatiques, la manière dont tu manges. Ce que tu ingères, ouais, tout ça, ça a un impact. Les perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire que, tu sais, quand tu te dis: «Ah mais» parce que moi, je sais que j'ai quand même ce truc un peu de bizarre, tout comme toi, mais différemment, genre la meuf, moi, c'est l'huile de coco, le truc à froid, tout ça, on se dit: «Ah mais Mmh. la meuf bourgeoise», yes. Non pas parce que non pas parce que, c'est au-delà de la bourgeoisie, c'est un truc de plus ça va être clean, Mmh moins mh. ça va venir m'impacter à des niveaux où j'ai pas la main, parce qu'on est déjà impacté beaucoup. Donc ça veut Ouais, c'est dire vrai. que bah, ouais, je vais aller manger, des trucs qui sont sains, je vais me faire des recettes qui sortent de ce qui est attendu, je vais éviter les fast-food, je vais ça veut pas dire que je me fais pas kiffer des fois, ça mais c'est juste que j'ai conscience que ça va avoir un impact sur ma capacité à me sentir en sécurité et à faire en sorte que mon enfant intérieur se sente en sécurité et c'est Mmh. de cet espace-là ensuite que je peux faire des choses ou alors que je peux naviguer des tempêtes émotionnelles comme là, j'ai eu un nervous breakdown, ce week-end où j'étais au bout de ma life, mais c'est parce que Waouh. j'ai des ou genre, c'est le but, c'est pas de pas avoir de nervous breakdown. Le but, c'est de savoir qu'en fait, tu as survécu tellement de choses qui te pensaient insurmontables Mmh. et donc là, c'est ton nouveau game, tu vois? C'est ta nouvelle, la nouvelle dimension sur laquelle tu arrives et ouais, tu es déjà en train de le faire, j'ai l'impression, non? J'espère. Enfin, je fais tout pour. Ouais. Mais ouais, non, non. Mais waouh, tu es vraiment une sorcière. Je suis waouh, waouh. Bah, alchimiste. Non, non, goals, goals. Girl. Je le dis clairement là, je me dis: «Ah là là, il y a un Mmh. truc là qui a shifté en moi là, je te jure, aujour cette conversation-là, elle va J'adore. m'impacter». I love Donc merci this. pour ça. Magnifique, magnifique. C'est quoi les choses qui te justement, te font te sentir en sécurité et qui apaisent ton enfant intérieur? Genre il y a des choses, peut-être des actions, des choses que tu regardes, que tu manges, des odeurs où tu te dis: «Ah ouais, là, je me Mmh. sens trop bien», genre, c'est quoi? Danser, Mmh. danser et voir les gens danser. Tu sais, quand tu as une Mmh. soirée et il y a un moment, bah, tu sais, j'avais vu dans tes stories, tu étais allée au concert d'Erykah Badu. Il y a Mmh. un moment là, vous étiez en cercle, vous avez Ouais, dansé. Ça, ouais, magique. des moments de communion au Ouais. à travers la danse et la musique, ça c'est mon truc de fou. Qu'est-ce qui peut me en tant aussi et même quand je suis à des fêtes de famille et tout, qu'il y a des moments de danse aussi, je dirais que ça me fait penser à quand on était enfant et qu'on fêtait Noël, avec toute Mmh. la famille et tout. Hem, Quand avec ma sœur, parce que ma sœur, c'est vraiment ma personne, c'est vraiment, voilà, ma personne préférée au monde. On est très, très proches et tout. Et je pense qu'à chaque fois que je parle avec elle ou que j'ai des conversations, qui sont enfin, qu'elles soient deep ou pas, je pense que ça me rappelle toujours à notre enfance. On était super rêveuses, qu'on avait 20 000 idées, chaque jour, qu'on pensait pouvoir, je sais pas, créer un avion ou créer un cabaret, c'est toujours des je pense, ouais, ça m'aide aussi, ouais, pour mon côté inner child mmh, des fois en termes de nourriture, ça peut être aussi,
quand mon père, il fait son vermicelle avec sa sauce, au persil et tout, enfin, ouais, je pense c'est des trucs, ouais, qui me rappellent l'enfance, ouais, je Mmh. dirais. Est-ce que tu as une chanson qui te rappelle l'enfance ou qui te connecte à ton enfant intérieur? Ah, c'était, Life de Dizri. Life, Life, oh oh life, life, oh. oh Ouais, life. ça c'est grave mon enfance parce que quand on était petite et qu'on allait bah, ma sœur et moi, on a 2 ans de différence, du coup, je suis plus grande qu'elle et sur le chemin, on a ma mère, en fait, elle nous chantait cette chanson quand on allait à l'école, on faisait cette Ah! chanson. That is so cute. Donc je dirais, ouais, cette chanson-là, elle a vraiment un truc, particulier et je l'écoute encore maintenant et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, elle me soigne. Je sais pas si c'est mon enfant intérieur, mais c'est parce que du coup, maintenant, je comprends les paroles et du coup, il y a vraiment un Mmh. truc spirituel aussi autour de cette chanson-là. Bien sûr. Ouais, ouais. Si t'as donc tu as parlé d'un plat qui faisait penser à ton enfance, mais un titre, qu'est-ce que tu pourrais donner comme titre à ton enfance? Ah là là, un titre. Ah, je sais pas du tout. Ah, c'est Mmh. dur là. Faut que j'essaye d'identifier quand même parce que c'était quand même, parce que j'ai quand même été un enfant curieux, je me suis quand même amusée, hein. Je sais pas aller gérer les curiosités de sa Sapiens. Les curiosités franchement, ça fait un bon pop-up ou un truc comme ça ou tu sais, de Il y newsletter, a un les truc, hein. curiosités, ah, on est d'accord. C'est ça. Ouais. Mmh. Mmh. De quoi est-ce que ton enfant intérieur a besoin, en ce moment que tu lui donnes peut-être pas suffisamment? Elle a besoin de quoi cette petite fille? Mmh. De grâce et de Mmh. repos. Ouais. Oh, surtout ça, ouais. Qu'est-ce que tu entends par grâce? Ça veut dire quoi, Bah, c'est-à-dire se pardonner aussi des fois, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où je me dis: «Oh purée», où je suis un peu, fâchée de pas avoir, su, comment dire? C'est se défendre ou pas avoir pris la parole, hem et je pense que, ouais, des fois, ça m'énerve un peu d'avoir été comme ça parce que je trouve que ça a encore des impacts sur la personne que je suis. Je pense qu'il y a des choses que je suis encore trop passive, pas assez active et je sais que c'est aussi parce que j'étais une enfant comme ça. Après je me dis: «Bah, j'ai fait ce que j'ai pu, hein». Donc j'essaie quand même, je me dis: «Il faut quand même que je m'accorde un peu plus de grâce et du repos» parce que je pense que comme en ce moment je suis dans un truc de grind, je veux un peu tout, je veux vite, pouvoir, arrêter les petits boulots et enfin vivre de ce que je fais. Je pense que je m'accorde pas assez de repos et du coup je jump tout de suite, mmh, mais je pense que des fois, il faudrait que je m'accorde un peu plus de temps et de repos. ouais, ouais, c'est clair. Surtout parce que c'est ouf, parce que quand on est dans la lutte contre un système, on dit: «Ouais, le système patriarcal, le système capitaliste» et cetera. Ouais. Bah, en fait, on se rend pas compte et c'est ça qui c'est trop enfin, les systèmes, c'est trop passionnant, je trouve. On se rend pas compte que pour contrer ça, l'idée, c'est de pas utiliser les mêmes outils, les mêmes armes. En Mmh. l'occurrence, ça veut dire quoi? Tu veux contrer le patriarcat, le capitalisme et cetera, repos, créativité, communauté, Mmh. joie, amour, tu vois? C'est ça, genre, c'est ça les armes, en fait. Donc c'est pour ça qu'on en revient toujours au système nerveux, pour pouvoir le sortir du mode, fight and flight là, pour que tu puisses du coup te dire: Ouais. «OK, bah, là je me repose» et sachant qu'il y a plein de différents il y a différents types de repos. D'ailleurs, j'ai fait un épisode de podcast là-dessus, genre il y en a 7. Donc ça peut être le repos créatif, le repos intellectuel, le repos social, le repos machin. Mmh. C'est pas forcément juste te poser et dormir, il y a différents types de repos. Ouais. Ouais, mais ouais, il y a un super, livre j'arrête pas de parler, mais elle fait pas de podcast, en tout cas, elle en fait plus cette go là, mais elle s'appelle Tricia Hersey, «Rest is Resistance». C'est un manifesto sur le repos. Oh! Je te l'enverrai, sur WhatsApp. Ah, trop bien. Je pense que je le cite à chaque épisode de podcast parce qu'il Mmh. est incroyable. Moi, il m'a fait shifter sur, la manière dont le sleep deprivation, donc le manque de repos, est un outil en fait, d'endoctrinement, de slavery, de capitalisme et cetera. C'est un outil, bah oui, Oh waouh! yeah. Even the grind, the hustle et tout ça, c'est une douille. Ouais, c'est Mmh. tellement une douille. Yeah. OK. Hem, Si ton enfant intérieur avait un message pour toi, qu'est-ce que ça serait? Ça va aller, Mmh. vraiment ça va aller. Je pense que ça va aller, il prend la place. Mmh. Et si toi, tu avais un message pour ton enfant intérieur, qu'est-ce que ça serait? Mmh.
Ça va aller, tu essaies de go. On donc en gros, vous êtes toutes les 2 en train de vous dire: «T'inquiète, ça va aller. Ouais, ça va Ouais, aller, ça» t'inquiète, genre, t'inquiète, ça va aller. Vraiment, tu essaies j'aimerais trop arriver et dire: «Tu essaies de go, vraiment, tu essaies de go. Mmh, Vraiment tranquille». magnifique et enfin, quel message, ou quel conseil tu donnerais à des personnes qui, se sont reconnues dans ton parcours? Soit qui te découvrent, soit qui te connaissent déjà, qui ont envie de connecter avec leur enfant intérieur, prendre soin de cette petite fille ou ce petit garçon, mais qui savent pas par où commencer parce qu'elles ont peur. Qu'est-ce que tu recommandes? Mmh. Qu'est-ce que là? Qu'est-ce que je peux recommander? De ne jamais se compromettre pour qui que ce soit. Mmh. Hem, de comment dire? De chercher aussi la communauté, parce que c'est vrai qu'on est dans tout ce qu'on dit, le capitalisme, il y a toujours ce truc de self-care et tout, mais je trouve que des fois on pousse trop l'individualisme. Mais vraiment, si c'est possible de s'ancrer avec des gens avec lesquels, vous êtes alignés. Après, je sais que c'est pas ça peut être un privilège aussi, donc je veux pas dire, ah, je sais que ça peut pas être pour tout le monde, mais essayer de se trouver vraiment une communauté, de donner aussi à cette communauté, parce que c'est bien de recevoir, mais vraiment donner et être sincère dans ça et comment dire? Et aussi savoir se hyper, savoir vraiment se saucer de temps en temps. Je pense qu'il y a des moments où j'ai eu des gros doutes dans ma vie. J'avais une période où c'était il y a combien de temps? Il y a 6 ans quand j'avais été une alternance qui s'est pas très bien passée, vraiment je me sentais trop mal et les moments pour me sauver, essayer de me rappeler qu'est-ce que j'avais fait de bien aussi. De pas oublier ça. Donc moi je dirais ouais, ne pas se compromettre, hem, investir dans une communauté vraiment où avec lesquelles on se sent bien et se rappeler aussi que des fois on est en fait, on est ces gens en fait. Drop the mic, let's go. Merci infiniment Safia, pour ta confiance, ta vulnérabilité et ta puissance aussi. Je suis trop contente, c'est genre bucket list pour moi. Franchement, I'm like: Ah «Yeah! ouais, c'est Yes, yes!» J'apprécie vraiment ce que tu fais. Je trouve que tu es hyper talentueuse dans ce que tu fais. À chaque fois, que ce soit toi ou d'autres femmes qui vont jusqu'au bout de leurs choses, je me dis: «Putain, je suis trop heureuse et fière d'être une femme noire, quoi». Parce que regardez ce qu'on fait, c'est genre trop stylé. regardez qui on est. Donc merci infiniment pour tout ça et je te souhaite, juste de continuer à être black weirdo, Ouais, c'est trop stylé. Je trouve qu'on est stylé. on Voilà, essaie de fou. donc voilà, merci à toi. Merci à toi et merci vraiment pour cette invitation. C'était vraiment, j'avais super peur et au final, c'est passé hyper vite et tout et surtout, bah, en fait, enfin, c'est vrai que tu as posé des questions, mais tu as un pouvoir, de healing qui est dingue. Vraiment, là, je te jure, je me sens hyper transformée, hyper reconnaissante. Vraiment, merci de m'avoir laissé cet espace-là. Je pense que je vais processer après, mais vraiment, je suis hyper émue, donc merci d'avoir créé cet espace-là et Ave voilà. avec joie, avec joie, avec joie. De toute façon, je mettrai toutes les informations de Safia dans la barre d'infos si vous voulez la suivre, si vous voulez, partager, son contenu, elle explorer, les différentes stories, virales qu'elle fait, sur des thèmes où c'est vraiment hilarant, quoi. Vraiment hilarant et puis nous, on se retrouve de toute façon pour un prochain épisode très bientôt, pour reconnecter avec ton enfant intérieur. Merci infiniment pour ta présence et pour ton existence. Merci de continuer à être là, même s'il y a des moments où tu te dis: «Non, j'ai pas envie». On a besoin de toi et on est ensemble et prends soin de ton enfant intérieur. Bataille! Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Vibe avec ton enfant intérieur. J'espère que ce moment ensemble t'a inspiré à te reconnecter avec cette version de toi et avec la magie intérieure qui vibre avec l'enfant qui est à l'intérieur de toi. Ce podcast a été produit avec soin par moi-même et la musique que tu entends est une création de ma sœur Clémy, sound designer, chanteuse et DJ talentueuse. Si tu souhaites aller plus loin avec ton enfant intérieur, alors je t'invite à te rendre sur mon site vatei.world, VATEI.WORLD. Vatei, ça veut dire vibe avec ton enfant intérieur, où tu peux télécharger gratuitement ta mini-initiation, t'inscrire à ma newsletter gratuite qui est envoyée la plupart des mercredis, ou encore découvrir les diverses initiations que je propose entre le coaching, les bilans de compétences, les programmes en ligne ou encore les expériences événementielles. Si cet épisode a résonné avec toi, n'hésite surtout pas à liker, à laisser un commentaire sur la plateforme de ton choix et surtout à partager avec une âme connectée avec son enfant intérieur ou qui pourrait en avoir besoin. Ton soutien, il est super important et il aide énormément le podcast à grandir et mon travail de manière générale. On diffuse la bonne nouvelle et on change le monde un enfant intérieur à la fois.
Et si tu as envie de plonger encore plus profondément dans les énergies de la vie, de ce que c'est que d'être humain, je t'invite à écouter mon premier podcast, On est ensemble, qui sort un vendredi sur 2, où je parle de spiritualité, de développement personnel, des mystères de la vie, de cette expérience complètement folle dans laquelle on est ensemble. Merci encore pour ton écoute et à très vite sur Vibe avec ton enfant intérieur. Vatei!